Coucou à tous, bienvenue une fois de plus sur notre plateau Ridas in Love. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème tellement magnifique, sur des choses à faire au quotidien pour maintenir son équilibre. Alors, reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre plateau Ridas in Love. Nous parlons aujourd'hui de 5 choses à faire au quotidien pour maintenir son équilibre en tant que personne. Premièrement, apprendre à passer du temps chaque matin avec son Créateur avant de vaquer à ses occupations. Le fait de passer du temps avec ton Créateur, avec le Seigneur très tôt le matin avant de vaquer à tes occupations te permettront non seulement d'avoir de l'énergie pour pouvoir affronter la journée, mais de rester fort et positif. Cela te permettra également de garder la foi devant des situations ou les événements qui pourront se dérouler pendant cette journée. Et il y aura cette assurance que tu auras pour faire tout ce que tu as planifié ou prévu faire. Lorsqu'on passe des moments de qualité, quand je parle des moments de qualité, je parle de ces moments où on médite la parole profondément. On a cette sensation de pouvoir savourer un repas tellement appétissant. Il y a une dimension dans la méditation de la parole où, je ne sais pas comment décrire ça, on sent toutes les parties de son corps être apaisées. Parce que ce que la parole de Dieu fait, ça crée une stabilité, ça te donne une paix, une joie qui ne dépend de rien. Lorsque tu passes des moments pareils devant le Seigneur, dans sa parole, dans l'adoration, et que tu te lèves pour affronter ta journée, tu auras plus d'assurance, tu auras plus de confiance et par conséquent, tu seras équilibré. Deuxièmement, passer du temps avec toi-même chaque jour est primordial pour t'améliorer. Du moment avec toi-même t'aidera à t'auto-évaluer, à savoir en fait à comprendre facilement même la voix du Seigneur. Lorsque tu apprends à passer du temps avec toi-même, tu prends les décisions conduites par le Seigneur. Tu deviens une personne posée qui sait s'écouter, qui se comprend. Et lorsqu'on peut se comprendre, on comprend facilement les autres. Troisièmement, apprends à faire quelque chose que tu aimes chaque jour. Passe du temps à faire quelque chose qui te plaît, quelque chose qui en fait quelque chose qui te passionne. Lorsque tu mets du temps de qualité pour tes passions, ça te permet de rester équilibré et d'avancer avec assurance et joie. Quatrièmement, si tu es déjà une maman, passe du temps avec tes enfants. Des moments de qualité où tu es avec des enfants, peut-être en train de jouer, en train de lire, en train de faire une activité où tu te sens réellement plongé avec tes enfants. Je ne parle pas ici de rester dans un salon devant la télé et de dire que non, on est en train de passer le moment de qualité avec ses enfants. Non, c'est faux. On ne passe pas de moment de qualité avec quelqu'un ayant une autre source de distraction. Quand je parle de moment de qualité, c'est-à-dire des moments où on est face à l'autre, où on a toute l'attention de l'autre, où on est totalement avec l'autre. Quatrièmement, il est important de limiter l'utilisation des écrans. Lorsqu'on passe les journées juste devant l'écran, parfois on peut être tendu et même stressé pour rien. Le fait d'être sur les réseaux en longueur de journée, de scroller sur les réseaux comme ça pendant toute une journée, ça peut te rendre tendu. Et lorsqu'on est tendu, on peut être désagréable et on perd son équilibre. Cinquièmement, passe du temps à lire chaque jour. Prends du temps chaque jour et lis un livre qui te captive, un livre qui te passionne, un livre dont tu as besoin pour la saison. Il y a des saisons où on a besoin de lire des livres sur les finances. Il y a des saisons où on a besoin de lire des livres sur l'éducation ou alors sur la beauté, la cuisine.
En fonction des saisons de ta vie, lis un livre qui cadre avec cela. Les moments de lecture sont des moments où on peut s'évader, où on peut en fait voyager au travers d'un livre. Et quand on trouve son plaisir déjà dans la lecture, non seulement on apprend de nouvelles choses, on parvient à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant parce qu'on aura la connaissance et on reste équilibré. Parce que sans connaissance, il n'y a pas d'équilibre. Sans équilibre, il n'y a pas d'épanouissement. Et sans épanouissement, on ne peut avoir qu'une vie frustrée. Alors voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cela aidera quelqu'un à sortir de sa zone de confort et de prendre un nouveau départ. N'oublie pas surtout de t'abonner, de liker et pourquoi pas commenter. À nous voir très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!